Percy Jackson et les héros grecs de Rick Riordan. Persée, le rodéo de la Méduse. Il fallait que je commence par ce type. Lui et moi, on s'appelle pareil. Persée, Percy. Et on est tous les deux fils d'un dieu. Pas le même, certes, mais ma mère a toujours eu un faible pour Persée parce que c'est un survivant. Il n'a pas fini taillé en pièces, n'a pas été condamné à un châtiment éternel. C'est plutôt rare pour un héros. Pourtant, il n'a pas eu une vie facile. Il a également tué beaucoup de gens. Mais mettez-vous à sa place. Les ennuis de Persée ont commencé avant même sa naissance. Il faut savoir qu'à l'époque, la Grèce était divisée en une multitude de minuscules royaumes. Quand quelqu'un disait « je suis grec », on lui demandait s'il venait d'Athènes, de Thèbes ou de Sparte. Chaque cité de la Grèce continentale avait un roi, et chacune des centaines d'îles qui parsèment la Méditerranée constituait un royaume indépendant. Il existait en Grèce continentale une cité appelée Argos. Ce n'était ni la plus grande, quoiqu'elle fût d'une taille respectable, ni la plus puissante. Ses habitants se donnaient le nom d'Argiens. Elle avait pour roi un certain Acrisios, une vraie teigne. Acrisios avait une fille superbe, Danaé, mais ça ne lui suffisait pas. À l'époque, il vous fallait à tout prix un fils pour perpétuer votre nom, hériter de votre royaume, etc. Pourquoi une fille ne pouvait-elle pas hériter d'un royaume ? Je n'en ai pas la moindre idée, mais c'était comme ça. Acrisios ne cessait de houspiller sa femme pour qu'elle lui donne un fils, ce qui n'arrangeait rien. Quand la malheureuse mourut, sans doute à cause du stress, il paniqua. S'il décédait sans héritier mâle, le trône reviendrait à son frère Proétos, qu'il détestait. Désespéré, Acrisios décida de consulter l'oracle de Delphes. Une mauvaise idée à mon humble avis. Le voyage était long pour se rendre à Delphes. Si on avait la chance d'arriver à destination, il fallait encore descendre dans une grotte obscure à la périphérie de la ville. Là, une femme voilée passait ses journées assise sur un tabouret à 3 pieds, à respirer des vapeurs volcaniques et à avoir des visions. Moyennant une offrande, on avait le droit de lui poser une question. Le plus souvent, sa réponse tenait du charabia. Vous preniez alors le chemin du retour, terrifié, l'esprit embrouillé et plus pauvre qu'avant. Mais comme je l'ai dit, Acrisios était désespéré. « Oh, pitié !» gémit-il. « Si je ne parviens pas à avoir un fils, qui me succédera sur le trône ?» Pour une fois, la réponse de la Pythie était limpide. « C'est simple, asséna-t-elle d'une voix rauque. Tu n'auras pas de fils, mais ta fille Danaé, si. Un jour, ce garçon te tuera et deviendra le prochain roi d'Argos. Merci pour l'offrande, bonne journée. » Acrisios retourna chez lui abasourdi et furieux. Sa fille l'accueillit au palais. « Père, pourquoi fais-tu cette tête ? Qu'est-ce que t'a répondu la Pythie ?» Le roi regarda Danaé, une jolie jeune fille avec de longs cheveux noirs et de beaux yeux bruns. De nombreux prétendants lui avaient demandé sa main, mais à présent il ne pourrait plus jamais chasser la prophétie de son esprit. Il était exclu que Danaé se marie un jour et qu'elle ait un fils. Elle n'était plus sa fille, mais son arrêt de mort. « Elle a répondu que c'était toi, mon problème, gronda-t-il. Tu vas me trahir, me faire assassiner !» Danaé recula horrifiée. « Quoi ? Jamais de la vie !»« Garde !» hurla Acrisios. « Emmenez cette créature !» Danaé n'y comprenait rien. Elle s'était toujours montrée gentille et respectueuse. Elle aimait son père, même s'il était colérique, effrayant, et s'amusait à poursuivre les paysans dans les bois avec une lance et une meute de chiens enragés. Elle n'avait jamais négligé ses devoirs envers les dieux, elle disait ses prières, finissait son assiette, faisait toujours ses devoirs. Comment son père pouvait-il croire qu'elle s'apprêtait à le trahir ? Les gardes enfermèrent la jeune fille dans un cachot souterrain de haute sécurité, une pièce de la taille d'un placard avec des toilettes, un lit en pierre et des murs en bronze de 20 cm d'épaisseur. Un puits grillagé laissait pénétrer un peu d'air et de lumière, mais les jours de grande chaleur, la minuscule cellule se transformait en bouilloire de cuivre. La porte à triple verrou ne possédait pas de judas, mais une fente juste assez large pour glisser un plateau. Le roi Acrisios en conservait l'unique clé car il n'avait pas confiance en ses gardes. Chaque jour, Danaé recevait 2 biscuits secs et un verre d'eau. À part ça, ni promenade, ni visite, rien. Je sais ce que vous pensez. Si Acrisios craignait tant que sa fille ne donne naissance à un fils, il n'avait qu'à la faire tuer. Figurez-vous que les dieux ne plaisantaient pas avec les meurtres entre proches parents. C'est d'autant plus surprenant que c'est eux qui ont inventé le concept. Si vous tuiez votre enfant, Hadès vous réservait un châtiment exemplaire dans l'autre monde. Les Érini vous tombaient sur le rable, les moires tranchaient net le fil de votre existence et vous accumuliez les points de mauvais karma. En revanche, si votre enfant mourait accidentellement, dans un cachot souterrain en bronze,
Bon, ce n'était pas à proprement parler un meurtre. Danae resta ainsi plusieurs mois à se languir dans sa prison. Comme elle manquait d'occupation, hormis façonner des bonhommes avec de l'eau et des biscuits, elle passait le plus clair de son temps à prier les dieux de lui venir en aide. Et ceux-ci finirent par lui répondre parce qu'elle était gentille, qu'elle n'oubliait jamais de leur faire des sacrifices, ou plus simplement parce qu'elle était plutôt jolie. Un jour, Zeus, le roi du ciel, entendit Danae l'appeler. Ils sont comme ça, les dieux. Dès qu'on prononce leur nom, ils dressent l'oreille. Il jeta un coup d'œil du haut de l'Olympe, et sa vision divine lui révéla une jolie princesse qui se lamentait entre 4 murs de bronze. « Quel gâchis !» soupira-t-il. « Quelle sorte de père enfermerait sa fille pour l'empêcher de tomber amoureuse et d'avoir des enfants ?» En fait, c'est tout à fait le genre de choses dont Zeus est capable, mais bon, passons. « Drôlement mignonne, la petite, ajouta-t-il. Je crois que je vais lui rendre visite. » Ça, c'est tout Zeus, craquer pour une mortelle, débouler dans sa vie, semer le chaos, regagner les cieux en la laissant élever son gosse seul. Mais je ne doute pas une seule seconde de la noblesse de ses intentions. Dans le cas de Danae, son seul problème était de s'introduire dans sa prison de haute sécurité. Certes, il était doté de pouvoirs spéciaux, il aurait pu se contenter de faire sauter les portes, mais la pauvre fille aurait été terrifiée. Pire, l'explosion aurait tué quelques gardes et il est déconseillé de se pointer un premier encart en semant des cadavres affreusement mutilés dans son sillage. Il choisit plutôt de se transformer de manière à pouvoir se faufiler par le grillage du puits de jour. Mais en quoi ? En fourmi. Il avait déjà utilisé ce truc avec une autre et il voulait produire une forte impression. Il tenta alors quelque chose d'inédit. Une pluie d'or. Après s'être dissous en un nuage scintillant, il dévala l'Olympe et se déversa par le puits de jour, remplissant la cellule de Danae d'une clarté étincelante à couper le souffle. Une voix jaillit du nuage. « N'aie pas peur, je suis Zeus, roi du ciel. Ça te dirait qu'on sorte ensemble ?» Danae n'avait encore jamais eu de petit ami, et encore moins de petit ami divin capable de se métamorphoser en or 24 carats. Il lui fallut à peine 5 minutes pour tomber éperdument amoureuse. Plusieurs semaines s'écoulèrent. Danae se tenait si tranquille dans sa cellule que les gardes s'ennuyaient à mourir. Puis un jour, environ 9 mois plus tard, comme l'un d'eux glissait un plateau repas sous la porte, il entendit un bruit bizarre à l'intérieur. Les cris d'un nouveau-né. Il se précipita au palais, pensant que son patron voudrait être informé de ce développement inattendu. Et après avoir ouvert la porte, le roi fit irruption dans la cellule, en trouvant sa fille avec un bébé dans les bras. Il regarda autour de lui, personne. Nul n'avait pu s'introduire par la porte, c'est lui qui gardait la seule clé. « Comment ? Mais qui ?» Danae le fixa d'un regard plein de reproches. « J'ai reçu la visite de Zeus, expliqua-t-elle. Voici notre fils, je l'ai appelé Persée. » Acrisios faillit s'étouffer. Persée signifie vengeur ou destructeur, suivant la manière dont on l'interprète. Le roi n'avait aucune envie de voir son petit-fils devenir copain avec Hulk ou Conan, et l'expression de sa fille n'indiquait que trop qui elle rêvait de détruire. Ses pires craintes étaient sur le point de se réaliser. S'il n'avait pas fait la boulette d'emprisonner sa fille, rien de tout ça ne serait arrivé. Mais c'est ainsi que fonctionnent les prophéties. À force de vouloir éviter le piège, on finit par le construire et s'y enfermer soi-même. Il aurait volontiers fait assassiner sa fille et le bébé sans ce ridicule tabou de l'infanticide. En outre, si Danae disait la vérité et que Persée était vraiment le fils de Zeus, indisposé le roi des dieux ne risquait pas d'améliorer son espérance de vie. Acrisios opta pour une tactique différente. Il ordonna à ses gardes de lui dégoter un grand coffre en bois. Il fit percer quelques trous sur le dessus, histoire de passer pour un type généreux, puis il fourra Danae et le bébé à l'intérieur, cloua le couvercle et balança le coffre à la mer. Avec un peu de chance, il succomberait à la faim et à la soif, ou une tempête mettrait le coffre en pièces et il se noierait. Mais dans un cas comme dans l'autre, il ne pourrait pas être tenu pour responsable de leur sort. Le roi regagna ensuite le palais et dormit à poing fermé pour la première fois depuis des années. Rien de tel que condamner votre fille et votre petit-fils à une mort lente et atroce pour retrouver la sérénité. Pour une crapule dans le genre d'Acrisios, du moins. C'était le début du livre Percy Jackson et les héros grecs et le début de ce premier chapitre sur Persée, le héros Persée dont on va continuer à parler pendant encore plusieurs épisodes. En attendant que je vous lise la suite demain, je vous invite à réfléchir à la question suivante. Vous pouvez m'envoyer une réponse rédigée via la messagerie Arsène de l'ENT, même si c'est une réponse courte. Qu'est-ce que vous pensez du fait que dans l'Antiquité, les femmes ne pouvaient pas hériter ?
Pourquoi, à votre avis, ou est-ce que vous pensez que c'était une bonne chose, le fait que dans l'Antiquité, les femmes n'avaient pas de droit en termes d'héritage, en termes de pouvoir. Voilà, que pensez-vous de tout ça? Allez, je vous dis à demain pour l'épisode suivant.